En marge des travaux de la conférence des partis sur le climat à Glasgow, les présidents Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo ont visité le mercredi 3 novembre les stands de la Commission Climat Bassin du Congo installés dans le cadre de la COP26. Les deux chefs d'État ont participé à la présentation de la structuration de l'instrument régional de l'Union africaine, outil de la gouvernance climatique, le Fonds bleu pour les bassins du Congo. La Commission Climat du Bassin du Congo est un instrument de l'Union africaine. Nous avons eu ce grand honneur d'avoir le patron de l'Afrique, le président Tshisekedi, le président en exercice actuellement. Nous avons eu aussi le grand honneur d'avoir le président de la Commission Climat du Bassin du Congo, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui porte un projet régional intégrateur qui est le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Nous venons à Glasgow pour dire au reste du monde, nous ne venons pas quémander. Comme l'a dit le président de la République dans le cadre de la déclaration pays, nous venons simplement pour rappeler au monde que nous sommes le rempart de l'humanité, le bassin du Congo. Lancé en 2016 à Marrakech lors de la COP22, ces fonds rassemblent 17 pays, dont 16 d'Afrique centrale, plus le Maroc. Ils totalisent près de 10 milliards de dollars américains de valorisation des projets pour préserver les patrimoines naturels du bassin du Congo, deuxième poumon mondial de la biodiversité. Il a démarré à Marrakech d'abord, donc à l'occasion de la COP22. Sa Majesté, le roi du Maroc, l'a initié à travers les 3 commissions qui avaient été instituées à cette occasion, dont la Commission Climat pour le bassin du Congo, dont la présidence était portée par le président Sassou Nguesso. Ceci pour nous emmener la signature à Brazzaville d'un Memorandum of Understanding qui a permis aux 16 États, avec l'appui du Maroc, de se mettre d'accord, de définir une feuille de route très claire sur les enjeux, les objectifs et les rendus du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Dans une déclaration conjointe, les donateurs prévoient d'agir collectivement pour arrêter et inverser la perte générale des couverts forestiers. Plusieurs pays se sont d'ores et déjà engagés à mobiliser 10,3 milliards d'euros de fonds publics entre 2021 et 2025, dont 1,3 milliard dédiés à protéger les bassins du Congo. Au-delà des déclarations, comme cela est des coutumes, désormais, les pays donateurs doivent concrétiser cet engagement prometteur. Nous ne pouvons pas constamment vivre de promesses comme en 2009, à la COP, au G20 de 2009, où il a été promis aux États 100 milliards aux pays du Sud que nous représentons, 100 milliards de dollars par an. Cela a été réitéré à Paris en 2015, à l'occasion de l'accord de Paris que nous saluons. Oui, mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et entre-temps, nous sommes dans l'urgence climatique. Les bassins du Congo, second poumon écologique après l'Amazonie, abritent 10% de la biodiversité mondiale. La planète respire aujourd'hui grâce à ces poumons. Outre ces 222 millions de kilomètres carrés de forêts, les bassins du Congo abritent le plus vaste des tourbières tropicales au monde. Elles sécrètent 31 milliards de tonnes de carbone, l'équivalent des 3 années d'émissions de la planète. Les bassins du Congo est ainsi devenu le régulateur du climat mondial.